Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans ce format un peu particulier où il n'y a pas de passage filmé parce que je vais vous raconter une petite story time paranormale. C'est un sujet qui m'attire beaucoup et je me suis dit qu'Halloween était peut-être le bon moment pour vous partager ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager mes petites expériences. La story time que je vais vous raconter se passe à l'été 2016. On jouait à Pokémon Go avec mon compagnon de l'époque. On était dans le village où je vivais avec ma mère. On était chez elle à l'occasion de ses vacances. On gardait ses deux chiennes. Il faut savoir que dans le village où je vivais, il y avait deux Pokéstops et une arène qui étaient très proches l'un de l'autre. Donc les deux Pokéstops, c'était le monument aux morts et l'église, et l'arène se trouvait à l'intérieur du cimetière allemand. Et on sortait toujours le soir entre minuit et 1h du matin à peu près, parce que l'été 2016, c'était l'été où on avait une très très forte canicule. On évitait vraiment les fortes chaleurs, donc on sortait le soir pour être à la fraîche et pour pas être assommé par la chaleur ambiante qui pouvait régner l'après-midi. Donc ce soir-là, on a emporté l'une des chiennes de ma mère avec nous pour la promener, pour pareil, qu'elle profite un petit peu de l'air un peu plus frais. Donc on prend une lampe torche parce que on voulait aller dans le cimetière pour la reine et le cimetière n'est pas éclairé. Et surtout, c'est interdit d'y rentrer le soir normalement, mais bon, je vivais dans un petit village donc c'est pas très grave. Donc on arrive, on prend les Pokéstops et on va dans le cimetière. Je vois quand on est dans le cimetière, donc au niveau de l'endroit où il y a cette fameuse arène, je vois que ma chienne, elle renifle vraiment vers un endroit précis, un peu en position de chasse, donc vraiment la patte avant levée et la queue droite. Donc elle regarde vraiment à un endroit très précis. Je n'y fais pas vraiment attention au départ parce que je sais qu'il y a pas mal de hérissons dans le cimetière. Donc je me dis, elle a peut-être entendu un hérisson, elle a peut-être vu un hérisson, c'est tout à fait possible. Sauf que moi, au bout d'un moment, vu qu'on est dans un village, il n'y a pas de voiture qui passe, il n'y a rien qui passe, je commence à entendre des bruits. Fallait savoir qu'avec cette canicule, il y avait pas mal de feuilles qui étaient tombées des arbres, donc il y avait comme un tapis de feuilles mortes sur le sol du cimetière. Et là, j'entends vraiment des bruits de pas dans les feuilles mortes. Au départ, voilà, très cartésienne, c'est un hérisson, c'est pas grave. Sauf que je vois ma chienne qui vraiment insiste. Alors je me dis, si c'est un hérisson, je vais quand même la bouger parce que je veux pas non plus qu'elle aille sur le hérisson et qu'elle se prenne des picots. Donc je prends ma lampe torche, je regarde, pas de hérisson. Dans les 10 mètres aux alentours, il n'y a pas de hérisson. Ce que je trouve bizarre parce que je me dis, le bruit doit venir quelque part. J'éclaire tout le cimetière, personne. Je me dis, il y avait peut-être une autre personne dans le cimetière pour la reine, etc. Vraiment personne. Il n'y a pas de vent, on était en pleine canicule, donc c'était pas le vent non plus. Et je regarde parce qu'il y a une petite prairie à côté, je me dis, ah, c'est peut-être quelqu'un dans la prairie. Il y a vraiment personne, il y a juste moi et mon compagnon de l'époque. Donc là, je commence à avoir un petit peu peur, je me sens pas bien. Je dis à mon compagnon, je dis c'est bizarre ces bruits. Il dit mais non, mais ça doit être le vent. Je dis mais tu rigoles, il n'y a pas de vent. Donc pour moi c'était impossible qu'il y ait du vent quoi. Parce que on l'aurait senti s'il y aurait eu un coup de vent. Au final on est parti. C'est vrai que ça m'a toujours intriguée. Je suis plusieurs fois retournée dans le cimetière mais de jour. J'ai jamais réentendu ce bruit. Donc, malgré le fait que je suis très cartésienne et que même si ce que j'ai vécu est tout à fait explicable, je reste un petit peu sceptique sur une explication plausible, le hérisson, etc. Parce que j'ai quand même regardé avec la lampe torche pendant un bon moment. Enfin, je veux dire, ça n'a pas duré 2 minutes le truc. J'ai bien regardé pendant 5-10 minutes à essayer de chercher un hérisson, à balayer le cimetière avec ma lampe torche, à balayer la prairie à côté avec la lampe torche. Pour moi, l'explication la plus paranormale de cette histoire, ce serait une âme errante qui remonterait inlassablement les allées du cimetière, peut-être parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait là, peut-être parce qu'elle surveille, je ne sais pas. Mais pour moi, ça pourrait être une des explications. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter, ça fait énormément plaisir et ça nous donne un petit peu
de courage parce que ce compte à rebours est un petit peu compliqué à réaliser. En attendant, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut! 5e jour. Alors, pour toi, tu penses à... Je vais en dire Beetlejuice, moi. Moi, je vais partir sur Jason Voorhees. Parce que là, comme ça, il est juste au-dessus, juste en dessous de celle où il y avait Lydia. Alors, si ça se trouve, ils vont peut-être faire une ligne. Eh bien non. Ah, c'est The Lost Boys. Ah, ce film-là, je l'ai pas vu. Donc on a droit à un vampire et je crois que c'est David, si je ne dis pas de bêtises. C'est surtout le vampire mulet. Il me semble que c'est David. Arnufle, le vampire mulet, comme dirait notre Sirius. Donc moi je l'ai vu et il me semble bien que c'est David. Moi je l'ai pas encore vu, mais il est dans ma liste des films à voir. Eh ben, je suis très contente d'avoir un petit vampire pour aujourd'hui. Blond et avec mulet. Tout pour plaire. Ah, David. Là, on s'attaque à un personnage que j'apprécie énormément. David du film The Lost Boys, ou Génération perdue en français, est sorti en 1987 aux USA et le 13 janvier 1988 en France, est un film réalisé par Joel Schumacher. Le personnage est campé par un jeune Kiefer Sutherland de 21 ans à l'époque. Oui, vous avez bien entendu, le Jack Bauer de 24 heures chrono, c'est lui. Malgré sa coupe mulet blond platine, David est un personnage très charismatique qui prend un malin plaisir à malmener Michael, le héros du film, qui a jeté son dévolu sur Star, la petite amie de David. Mais David n'est pas uniquement le dangereux leader de la bande de motards de Santa Carla en Californie. C'est aussi un vampire qui a vu en Michael non pas une victime de sa soif, mais une potentielle recrue pour agrandir les rangs de sa famille.